Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Père, de nous permettre aujourd'hui d'être dans ton église, dans ta maison. Père éternel, nous sommes dans la joie quand nous venons te rencontrer. Merci, merci infiniment, Papa. Nous te remettons aujourd'hui, Seigneur, notre dîme et notre offrande, nos dîmes et nos offrandes, Père éternel. Papa, reçois-les, Seigneur, dans ton royaume. Nous te les offrons, Seigneur, car tu es notre Dieu Tout-Puissant, tu es un Dieu de gloire. En guise de remerciement pour tous tes bienfaits dans nos vies, tout ce que tu fais est bon pour nous, Seigneur. Nous te remercions infiniment, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Reçois ces prémices, les prémices de nos biens et de nos revenus pour te glorifier, pour t'honorer, pour te rendre grâce, Papa. À toi toute la gloire. Amen. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans la maison de notre Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Merci encore parce que quand nous rentrons dans sa maison, nous recevons sa joie, nous recevons son amour. Alors je profite de ce moment, de ce privilège, de cette grâce que Dieu nous a donnée nous tous, et de cet honneur pour vous souhaiter la bienvenue dans l'église de TLC Québec. Et vous souhaitez, par la même occasion, ça a déjà été fait, mais c'est toujours bon de se répéter encore. Je vous souhaite une très belle année 2021. Amen, amen. Une année mise sur la grâce de Dieu. Une année de consécration, une année de sanctification que je souhaite à tout un chacun. Alors, demeurer dans la présence de Dieu et on passera un très bon moment chaque jour durant cette année 2021 avec notre Dieu Tout-Puissant. Et aujourd'hui, c'est une occasion de célébrer notre Dieu, notre Éternel, dans une fraternité, une communion. Alors, je vous souhaite la bienvenue et passons un très bon moment dans sa présence. Amen. Pour ce culte spécial, le premier culte de l'année 2021. Amen. On placera dans la joie de Dieu, dans la fierté qu'on a de célébrer notre Dieu Tout-Puissant. Alors donc je vous souhaite une très belle célébration. Alors on va continuer et on va partager le repas de Jésus. Et c'est un moment spécial où vous rentrez dans sa présence et je vous invite à rester concentré sur Jésus, sur Dieu et sur son esprit. Donc demeurons avec lui. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Soyez les bienvenus. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à notre maman Lucie. Vraiment, bonjour à Pasteur Stéphane. Bonjour à Joshua. On n'est pas nombreux, mais en esprit, on remplit la maison du Seigneur. Amen. Alléluia. On va partager la Sainte Seine. Alors d'abord, je vais vous souhaiter une bonne année. Une année de bonheur, une année de réussite, une année de paix, une année où vous vous rapprochez du Seigneur. C'est difficile de parler avec l'écran, hein? Moi je ne regarde plus l'écran. Une année où vous vous rapprochez du Seigneur, une année où vous offrez à Dieu. C'est d'ailleurs cette capsule que je veux vous donner pour partager avec vous la Sainte Seine. Le Seigneur revient bientôt. Jésus revient bientôt. Toutes les prophéties ont été réalisées. Jésus revient bientôt. Tout le monde sait que Jésus revient bientôt. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour préparer sa venue? C'est important. Qu'est-ce que tu fais?
Tu entends Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Ça devient une habitude même dans tes oreilles. Comme coronavirus est devenu une habitude dans tes oreilles, on n'entend même plus parler du corona, on entend parler du vaccin. Et c'est comme ça que tu risques d'oublier aussi c'est quoi Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, ça veut dire prépare-toi. Vis une vie de consécration. Prépare-toi, offre ta vie à Dieu. Si tu n'avais pas encore donné ta vie à Dieu, si tu n'avais pas rangé encore ta vie, s'il y avait quelque chose encore dans ton cœur qui reste encore à changer, s'il y avait quelque chose, quelques domaines dans ta vie qui n'est pas encore en règle avec le Seigneur, c'est le moment. On n'a plus le temps, les temps sont courts. C'est le moment de changer. Et on ne parle pas seulement d'adultère, de masturbation, on ne parle pas de ça, on parle du caractère. Aussi, change ton caractère. Enlève la colère, enlève la rancœur, enlève la calomnie. Vis une vie de consécration. Jésus dit, soyez saints comme je suis saint. La sainteté, c'est pas seulement ne pas faire des péchés qu'on a carré, on a compartimenté, l'adultère, le divorce. Non. La sainteté, c'est aussi être un sacerdoce royal. La sainteté, c'est être aussi vivre dans la parole, conformément à la parole. Amen. Amen. Depuis hier, le Seigneur me dit consécration, mais j'arrive pas. Maintenant, le Seigneur, c'est comme ça, il fait avec moi. Quand je veux préparer un message, il me donne pas d'inspiration, il me dit juste un mot. Mais je sais que le Seigneur, il est en train de m'apprendre. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Laisse le Seigneur faire. Souvent, on s'inquiète, on veut toujours donner le meilleur, on veut prouver. Et l'ennemi joue avec ça. Tu n'es pas bon, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Quand une pensée négative vient dans ton cœur, sache qu'il n'est pas de Dieu. Parce que Dieu, il ne te réprimande pas pour t'enfoncer. Il te réprimande pour te relever. Quand le Seigneur te dit ça n'est pas bon, il te donne en même temps la solution. Mais si le Seigneur te dit, si tu entends dans ta voix, non, tu n'es pas bonne pour prier, si tu entends dans ton cœur, tu n'oses pas aller devant le Seigneur, ne va pas au trône, tu n'es pas, comment je vais expliquer ça? Tu n'es pas saint, parce que l'ennemi, il aime bien te dire coupable, coupable, coupable. Dis-lui, le Seigneur a dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Amen. Alors, quel que soit le péché qui te tient prisonnier dans les chaînes, dis-lui, prends la décision aujourd'hui de dire, j'arrête. Amen. Je me consacre à Dieu. Je veux donner ma vie à Dieu. Je ne veux pas seulement que le Seigneur soit mon sauveur. Je veux aussi qu'il soit mon Seigneur. Amen. Je veux lui consacrer ma vie, lui consacrer mon foyer, lui consacrer mon caractère. Ce qui est en moi et qui ne confesse pas sa gloire. Je ne le veux plus. Je vais être saint, comme il est saint. Amen. Amen. Alors la Bible dit, mon ami, mon dictionnaire ambulant n'est pas là. Chasse le diable, il fuira loin de toi. Pasteur Nathalie était là, elle me le dit correctement. Chasse le diable, il fuira loin de toi. Chasse-le. Si la tentation vient, va-t'en. Fuis-le. 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 Si tu sais que tu as une faiblesse sur les filles, sur la drague, comme on appelle ça, fuis. Vis une vie de consécration. Attache-toi à la parole. Attache-toi à la parole. C'est le moment de changer. N'attends plus. N'attends plus. C'est le moment de changer de comportement. C'est le moment de changer de vie. C'est le moment de changer de caractère. C'est le moment de changer
de changer tout ce qui ne confesse pas la gloire de Dieu. Amen. 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 La parole dit, et c'est d'ailleurs le verset que le Seigneur m'a donné. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. Offre ta vie à Dieu. Offre tes pensées. Amen. Dis à Dieu, dis au Seigneur le matin, prends le contrôle de mes pensées. Prends le contrôle de mes idées, de ce qui sort de ma bouche. Inspire les paroles de mon cœur. Inspire les pensées de mon cœur. Amen. Amen. Dieu demande Dieu nous demande de lui offrir un sacrifice de bonne odeur, que l'on puisse être chaque jour, à chaque instant, des sacrifices de bonne odeur, des sacrifices sans défaut. Le Seigneur, Dieu, quand il demandait un agneau, il demandait un agneau sans défaut. C'est-à-dire que même si l'agneau a une tache noire de poil, il n'en veut pas. Et on prenait cet agneau, on le déposait sur l'autel, on le tuait, on mettait le sang autour de l'autel et lui-même, cet agneau était consumé entièrement. Amen. Le Seigneur veut que l'on soit des parfums de bonne odeur. Et l'odeur de cet agneau, la fumée montait jusqu'aux narines du Seigneur et devenait un parfum de bonne odeur. Nous, quel sacrifice on est? Est-ce qu'on a des tâches? Si on a des tâches, allons nous laver dans le sang de Jésus. S'il y a des chaînes encore, libérons-nous. Que le Seigneur libère les chaînes qui vous retiennent encore loin de lui. Que le Seigneur brise les chaînes. Que le Seigneur brise ces chaînes-là. Amen. Amen. Que quand vous vous présentez devant lui, que vous soyez des sacrifices, des agneaux sacrifiés sans tache, sans défaut. Et que nous puissions être des parfums de bonne odeur, Amen. qui plaisent au cœur de Dieu, qui lui font sourire. Amen. Amen. Dieu ne nous demande pas seulement d'être des sacrifices, des parfums de bonne odeur, de vivre dans la sanctification seulement. Il ne nous demande pas ça pour rien. Il nous le demande aussi pour que nous puissions être des instruments utiles pour sa gloire. Amen. 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 Nous ne pouvons pas être des instruments, prétendre servir Dieu si nous avons encore la colère en nous, l'impatience, le manque de maîtrise de soi. On voit les grands péchés, mais on ne voit pas ces petits péchés qu'on appelle péchés mignons. Le manque de maîtrise de soi. Et je parle pour moi, je prêche pour moi. Amen. La colère, l'indifférence parfois. L'indifférence, c'est terrible l'indifférence. Parce qu'on a vu notre frère, notre soeur dans le péché, on fait comme si on n'a pas vu. Que le Seigneur inspire les paroles de vos bouches pour reprendre votre frère avec amour. Pour le ramener. Amen. Amen. Et comment on va faire ça? Comment on va être un sacrifice de bonne odeur pour Dieu? Comment on va être un parfum de bonne odeur pour Dieu? En s'attachant à la parole, en étant dans le jeûne et la prière. Nous n'avons plus de temps à perdre. On ne peut plus rester. Pasteur Stéphane, il y a une image qu'il met à l'écran, c'était il y a 2 semaines. C'est une bouteille qui flotte. Oh, cette image-là, je l'ai regardée pendant tout le culte, 2 cultes. Il a mis ça. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas flotter. Je ne veux pas être une bouteille fermée qui flotte. Je veux être une bouteille que tu remplis d'eau vive.
Amen. Amen. Je vais être une bouteille que tu remplis d'eau vive et qui va en eau profonde. Amen. Amen. Avec toi, qui connaît tes secrets, qui connaît tes désirs et qui te sert. Je ne veux pas flotter. Je refuse de flotter. Je refuse d'être à la surface. Je veux aller en eau profonde, Seigneur. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à être collé à toi, Seigneur. Je vais aller dans le jeûne. C'est dur. En plus, après les fêtes, quand on a bien mangé, là, on a habitué notre organisme à bien manger. Amen. Amen. Pour aller dans le jeûne, c'est tout un problème. Mais on n'a plus de temps à perdre. C'est le temps de prendre de bonnes résolutions pour cette nouvelle année. Des âmes attendent. Déjà nous, assurons-nous que nous sommes corrects et puis prenons soin de la moisson de l'Éternel. Amen. Allons dans le jeûne, attachons-nous à la prière, à l'intimité avec Christ. Et c'est là qu'on va connaître les révélations. C'est là qu'on va commencer à savoir ce que Dieu veut, ce qu'il attend de nous. Cette année, c'est une année de révélation. On veut connaître sa parole. On veut connaître sa directive. On ne veut plus rester comme on était. On ne veut plus juste venir à l'église. On ne veut plus flotter. On va aller en profondeur. Amen. Et pour aller en profondeur, il faut connaître le cœur de Dieu. Pour connaître le cœur de Dieu, il faut aller dans sa présence. N'hésite pas à venir pour les adorations. C'est là que tu vas trouver la révélation de l'Éternel. N'hésite pas à écouter le message. On ne peut pas être ici, mais que la paresse ne te prenne pas et que tu t'endormes sur ton lit. Écoute les messages. Écoute la révélation. Amen. 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 Enfin, il faut qu'on comprenne pourquoi. Pourquoi on est là. Pourquoi Dieu nous a choisis. Pourquoi on est sur terre. Il faut qu'on comprenne c'est quoi notre appel. Qu'on arrête d'aller dans tous les sens. Qu'on se dispute pour rien. On n'a pas ce problème dans l'église, mais partout dans le monde, dans les églises, on entend ça. Et je vais être pasteur, et je vais être ci, et je vais être ça. Mais personne ne connaît, personne ne fait d'effort pour aller chercher c'est quoi mon appel, Seigneur. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que l'orgueil ne prenne pas notre cœur. Amen. Amen. Qu'on puisse connaître c'est quoi, pourquoi Dieu nous appelle. La Bible dit dans Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Que Dieu, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Que nous puissions pratiquer ce que Dieu veut que nous faisions. Amen. Amen. Je ne veux pas être long, parce que souvent, le Saint-Esprit me parle par la pasteur Stéphane, donc j'évite de trop parler. Amen. Alors on va partager la Sainte Seine. Aujourd'hui, pendant que tu vas prier, demande à Dieu, Seigneur, viens encore enlever la racine. Les racines qui sont pas de moi. Je veux que 2021 soit une année d'intimité avec toi. Une année où je vais m'attacher à ta parole, où je vais t'entendre me parler, où je vais obéir. Amen. Amen. Pendant qu'on va manger la Sainte Seine, qu'on va manger le corps et le sang de Christ, que le Seigneur vienne faire un avec nous, communier avec nous, et qu'il vienne transformer nos vies. Amen. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, Amen. On va se lever. Amen. Et on va disposer nos cœurs pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lui demander pardon déjà pour nos péchés, pour nos iniquités. Nous allons lui demander de nous pardonner pour à chaque fois que nous n'avons pas été dignes de manger ce pain, son corps et son sang.
à chaque fois que nous n'avons pas fait les choses correctement, pour toutes les fautes, tous les péchés qui sont encore dans nos cœurs. Nous allons lui demander de nous purifier. Amen. Nous allons lui demander pardon pour nos fautes. Amen. Alléluia. Demandons pardon, Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon. Oui, Seigneur, celui qui dit qu'il n'a pas péché est menteur. Parce que il n'y a que toi de saint, Seigneur. Père éternel, nous te demandons pardon. Tu as dit, Seigneur, de nous approcher devant le trône de grâce avec assurance. Oui, Seigneur, nous nous approchons de toi, justifiés par le sang de Jésus. Et nous te demandons pardon pour toutes nos fautes, pour toutes nos iniquités, pour tous nos péchés, Seigneur, pardon. Pardonne nos manquements, pardonne nos accès de colère, pardonne nos manques de maîtrise de soi. Pardonne, Seigneur, tous ces péchés que nous savons et que nous cachons. Seigneur, viens dans le plus profond de nos cœurs, Saint-Esprit, et révèle ce qui est caché. Donne-nous ta vérité. Ramène-nous sur ta route, sur le chemin de la droiture, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, l'agneau, il fut livré. Le Seigneur prit le pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu, il a dit, « Prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Amen. Amen. Seigneur, alors que nous mangeons ton corps, Seigneur, viens nous sanctifier. Alors que nous voulons vivre une vie de consécration, viens, Seigneur, que ton corps nous sanctifie. Que ton corps nous sanctifie. Enlève de nous toute graine que tu n'as pas semée. Seigneur, merci de nous nettoyer. Merci de nous purifier. Viens, Seigneur, guérir toute maladie. Viens, Seigneur, guérir tout handicap. Viens, Seigneur, enlever notre ignorance. Viens nous donner ta connaissance alors que nous entrons en communion avec toi. Merci, Seigneur, pour ton corps livré à la croix pour chacun de nous. Mangeons le corps de Christ. Amen. De même, après le repas, il a pris la coupe et il a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Car en effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. » Seigneur Jésus, merci pour ton sang qui a coulé à la croix. Merci pour ton sang qui nous a justifiés. Merci pour ton sang qui a effacé l'acte qui nous condamnait. Seigneur Jésus, viens nous redonner ta vie. Donne-nous ta vie. Que ta vie coule en nous. Que ton sang précieux coule en nous et nous redonne vie. Redonne vie à tout ce qui était mort, Seigneur, en nous. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix. Merci, Seigneur, pour tes meurtrissures. Car tu dis, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Par ton sang, nous sommes sauvés. Oui, Seigneur. Merci pour ton sang. Merci pour ton corps. Merci pour ton nom précieux dans nos vies. Merci, Seigneur Jésus.
Redonne-nous la vie en toi. Que ta lumière coule en nous. Que tes eaux vives coulent en nous. Viens nous sanctifier par ta grâce. Viens nous sanctifier par ton sang précieux. Viens nous consacrer, Seigneur. Viens nous renouveler. Viens nous redonner vie, Seigneur. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vivons le sang de Christ. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons son pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Amen. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. On va continuer avec le verset Jean-Luc. Amen. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le verset de la semaine. Alléluia. Alors, il est dans Romains 12, 1, qui nous dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est votre culte raisonnable. Amen. Amen. Alors soyez bénis, je vous invite à le méditer. C'est un verset très important, surtout en ces temps. Il est très approprié. Continuez de le méditer et puis que ça entre dans votre vie. Amen. Amen. Allez, soyez bénis et puis bon culte. On va Amen. se lever, je vous invite, on va se lever, Seigneur. Alléluia. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer ses yeux. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore, car ton nom est très saint, très saint.
t'adore. Oui, je t'adore, car ton nom est très saint, très saint, Seigneur, car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Je vais vous inviter à élever vos voix, à élever vos mains vers le serviteur de l'Éternel, serviteur de Dieu qui va nous apporter la parole ce matin. Alléluia. Seigneur, nous te rendons gloire. Oh Dieu, nous te bénissons. À chaque jour du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, Seigneur, tu as toujours été présent pour nous donner ta parole de vie. Et aujourd'hui, en cette nouvelle année, nous réclamons encore ta parole, car nous avons toujours soif de toi. Nous ne sommes pas rassasiés de toi, Seigneur. C'est pour ça, Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous t'implorons, nous te supplions. Déverse ta grâce sur ton serviteur. Déverse tes eaux vives sur ton serviteur. Seigneur, parle à travers sa bouche. Seigneur, parle à travers sa bouche. Inspire, Seigneur, les pensées de son cœur. Parle, Seigneur, à travers sa bouche. Contrôle, Seigneur, tout ce qu'il va dire, mon roi. Seigneur, afin que ton peuple soit nourri. Afin que ton peuple soit guéri. Afin que ton peuple soit béni. Seigneur, nous te prions de soutenir ton serviteur, de le remplir, Seigneur, d'une onction spéciale ce matin. Seigneur, nous voulons une onction fraîche en ce début d'année, en ce premier culte de l'année 2021. Nous voulons une onction fraîche sur ton serviteur. Car Seigneur, nous savons que ce matin, tu as préparé de grandes choses pour nous. Alors déverse ta grâce. Déverse ta grâce sur Pasteur Stéphane. Alors qu'il va nous apporter ta parole. Seigneur, que toi-même, tu viennes prendre le contrôle de la chair. Toi-même, Seigneur Jésus, tu viens prendre contrôle de devant, Seigneur. Seigneur, viens prendre le contrôle de nos cœurs aussi. Que nous soyons des terres fertiles à ta parole. Que nous soyons des terres fertiles, Seigneur. Seigneur, que tes anges campent autour de ton serviteur. Que tes anges le soutiennent, Seigneur. Que sa bouche soit l'épée à double tranchant, Seigneur. Qui vient briser tout mensonge de l'ennemi dans nos vies. Merci, Seigneur, pour la pluie que tu déverses sur lui. Merci pour toutes les grâces que tu vas nous accorder à chacun de nous. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Alors soyez les bienvenus. Amen. On vous souhaite un bon culte, une belle écoute. Soyez concentrés et que tout esprit de distraction sorte de vos vies, de vos demeures, de vos foyers, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bon. Avant de commencer, bien sûr, je veux qu'on fasse quelque chose de spécial parce que Dieu est vraiment incroyable. Amen. Il est un Dieu bon. Je veux que vous vous levez debout ce matin et je veux que vous mettiez quelqu'un dans votre tête, dans votre esprit, que cet esprit vous dit, tu dois prier pour lui cette année. D'accord? Tu vas mettre quelqu'un dans ton esprit et tu vas le bénir ce matin. D'accord? Prononce la bénédiction sur lui ce matin. Dites pas son nom fort parce qu'on ne peut pas entendre dans les caméras, mais prononcez la bénédiction sur une personne qui vous tient à cœur, que l'Esprit Saint vous dit, ok, aujourd'hui là, tu pries pour telle personne. D'accord? Je veux qu'on prenne 2-3 minutes et juste bénissez-le ce matin. Brisez toutes les malédictions dans son année 2020 et bénissez son année 2021. D'accord? Est-ce qu'on peut le faire ce matin? Allez, on va tous se lever et peu importe la personne que l'Esprit Saint met dans ton cœur,
Fais seulement le bénir ce matin. Et détruis tous les jours que tu peux penser qu'il aurait pu subir en 2020. Brise ça au nom de Jésus-Christ et bénis-le, d'accord? Alors mettez quelqu'un dans votre esprit que l'Esprit puisse vous guider. Et on y va, on prie pour 2-3 minutes et on bénit, d'accord? Alors je te bénis, toi, auquel je prie ce matin. Et je sais que tu te connais déjà, parce que l'Esprit de Dieu te touche. Je brise toute malédiction satanique dans l'année 2020, dans ta vie. Je brise tout esprit de maladie, tout esprit de cancer. Tout esprit de malédiction, esprit de rébellion, esprit de désobéissance, je brise tout ça dans ta vie de 2020 au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, au nom de Jésus-Christ que je sers, au nom du Dieu de gloire que je sers, je te bénis, prospère à tout égard, que le Dieu de gloire te guérisse, que le Dieu de gloire te change ton cœur, que le Dieu de gloire qui fasse le cœur de pierre et qui change le cœur de pierre en cœur de chair, que Dieu t'amène à lui à ses pieds et confesse qu'il est Seigneur, qu'il est Dieu, qu'il est tout-puissant. Que Dieu de gloire ce matin te remplit de son amour, de sa paix, de sa gloire, de sa richesse, de sa faveur, de sa bénédiction ce matin. Étends ton territoire et bénis-le, bénissez-le. Allez, dites-lui ou dites à elle, je te bénis ce matin par la puissance de cet esprit. Que l'Esprit Saint ce matin te touche au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Esprit Saint ce matin fasse quelque chose, quelqu'un avec toi de spécial, d'extraordinaire, de puissant, glorieux dans la gloire, et qu'il sera un serviteur de Dieu pour le nom de sa gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Allez, je te bénis ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'année 2021 soit une année qui soit une année incroyable pour toi. Que cette année ce matin, au nom de Jésus-Christ que je prie, que je prie ce matin, change ton cœur de pierre, mets ton cœur de chair, et que le Seigneur te touche en 2021, que le Seigneur te prospère, que le Seigneur ouvre tes écluses des cieux, que ton trésor tombe sur ta vie au nom de Jésus-Christ, que tu sois un succès et non une défaite. Je brise tout esprit de défaite, je brise tout esprit de malédiction sur ta vie, et je décrète et déclare la bénédiction de Dieu sur toi. Je décrète et déclare la richesse, la santé, la prospérité, l'allégresse, la joie, la splendeur de l'Éternel sur toi. Je décrète et déclare que la grâce de Dieu tombe sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise au nom puissant de Jésus-Christ toute malédiction, je rends nul et anathème tout ce que Satan a planifié pour toi en 2021 au nom puissant de Jésus-Christ. Et je décrète et déclare que la puissance de Dieu tombe sur ta vie au nom puissant de Jésus. J'ai pris le Dieu de gloire qui vit, qui règne éternellement pour les siècles des siècles. Amen. Allez, répétez après moi et dites par son nom. Je décrète et déclare à partir d'aujourd'hui, toi la personne que je prie présentement, que le Seigneur te touche, que l'Esprit Saint te remplisse de son feu puissant, et que ton année 2021, qui était dans les ténèbres, soit remplie de lumière et d'eau vive, et une année remplie de révélation pour la gloire de l'Éternel des armées, au nom puissant de Jésus. Amen. Allez, on applaudit. Merci Seigneur. Gloire à ton Seigneur. Merci Jésus. Avant de commencer, j'aimerais aussi, vous pouvez vous asseoir. J'aimerais parler de ce que Pasteur Déborah parle durant les petites capsules de la Sainte Seine. C'est très important ce qu'elle dit. C'est très important tout ce qu'elle apporte par sa bouche, parce que même moi, comme pasteur, je me sens touché. Je me sens touché parce que, vous savez, c'est pas à cause que tu es pasteur que tu es épargné de tout nom. Elle l'a dit elle-même, elle prêche pour elle-même. Et elle-même, elle est pasteur. Et je me sentais concerné ce matin, et je me disais, Seigneur, que l'année 2021, que ma pasteur prononce de sa bouche ce matin, soit une année de faveur. Et que tout ce que Satan a planté en 2020, esprit de colère, esprit de je sais pas moi, tout ce qui n'a pas été bon en moi, puisse être changé en 2021 pour un homme meilleur, pour une créature merveilleuse. Vous savez, la parole de Dieu dit que tu es une créature merveilleuse pour le Jésus-Christ. Alors, sois une créature merveilleuse pour Jésus-Christ. Quand lorsque le Seigneur te regarde, qu'il puisse voir la splendeur de sa gloire en toi. Amen. Donc, moi, je bénis mon pasteur ce matin. Je te bénis, Pasteur Déborah. Et que le Seigneur puisse t'utiliser encore davantage en 2021. Parce que c'est une personne qu'il faut bien écouter et discerner ses paroles. Des fois, ça paraît banal, mais c'est très important ce qu'elle dit. Alors, gloire à Dieu pour Pasteur Déborah.
Et que le Seigneur puisse prospérer davantage dans tes paroles, que le Seigneur puisse faire agrandir ta prospérité, sa splendeur en toi, et qu'il puisse te faire découvrir encore des secrets cachés que nous ne connaissons pas. Des fois, on vit et on pense que c'est banal, mais la vie, elle a dit tantôt, Jésus est à la porte. Il ne semble que petit péché que tu peux faire, il faut vraiment réaliser que, oh là, je dois changer ma vie. Amen. Que le Seigneur nous révèle cette année, au nom de Jésus-Christ, une nouvelle dimension. Que le Seigneur, cette année, nous révèle un nouveau champ de bataille. Que le Seigneur nous dévoile cette année des secrets que nous ne connaissons pas. Et on va parler de ça ce matin. C'est ma première prédication de 2021. Et ça, sujet ce que vous ai dévoilé cette semaine, c'est une année de révélation cette année. Alors, on va prêcher là-dessus ce matin, qu'on puisse partir du bon pied avec un esprit de révélation de l'Éternel. Amen. Amen. Vous êtes prêts? Amen. Allez, on y va avec Apocalypse chapitre 1, versets 1 et 2. Et c'est les versets de l'année. D'accord? Je vous confirme que c'est les versets de l'année à méditer. On t'en souviens pas sur la vie, comment on a médité sur le dernier verset de Jérémie. Celui-là aussi, on doit le savoir par cœur. Parce que c'est notre verset de l'année. Et je vais vous venir en explication. D'accord? Lisons-le ensemble. Révélation de Jésus-Christ dans Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ qu'il a reçu de Dieu pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à Jean, son serviteur. On va aller au verset 2. Lequel a rapporté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ et tout ce qu'il a vu. Amen? Amen. Parole du Seigneur. Jean-Luc revient au premier verset. On va le lire ensemble vraiment. Je veux entendre votre voix là. Et au lieu de mettre Jean, vous allez mettre votre nom ici. D'accord? Mettez votre nom et appliquez la parole dans votre vie. Appliquez que Jésus-Christ, vous êtes serviteur de l'Éternel. Appliquez-le dans votre vie, ce verset-là. Dites, ce verset-là, cette année, il m'appartient. Il m'appartient, il est à moi. Et lorsqu'on met Jean, on met notre nom, d'accord? On le relit encore ensemble. Révélation de Jésus-Christ qu'il a reçu de Dieu pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à Stéphane, à Pasteur Déborah, à Joshua, à Jean-Luc, à Lucie, à ma pasteur Nathalie, à Jean-Luc, à Jean-Claude, à Maël, à Anthony, à Joshua, à Abigail, à Noémie, à Marlon, à Samuel, à Steve, à Déborah. Allez, on en passe. Amen. Amen. Mettez votre nom de vos enfants aussi, votre fille, votre fils, mettez-le. Dieu va vous parler cette année au nom de Jésus-Christ. Dieu va vous parler. Je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ. Si je ne finis pas l'année d'ici à 2021 et que Jésus-Christ n'a pas parlé à vous, moi j'arrête le ministère. Dieu va te parler cette année. Je le déclare de ma bouche et je le prophétise. Seigneur ne veut pas que je lâche le ministère parce qu'il va vous parler cette année. Amen. Cette année-là, c'est une année de révélation. C'est une année que Dieu va vous parler. C'est une année que vous ne connaissez pas, que Dieu va vous révéler des choses incroyables. C'est des années que Dieu veut que tu avances dans ton futur. Vous savez, c'est fini le temps de faire du surplace. Comme Pasteur Déborah tout à l'heure disait, il faut avancer. Jésus arrive. Maintenant, c'est assez le moment de dormir parce que la COVID-19 nous endort. Maintenant, il faut se réveiller, se tenir debout et dire maintenant, en 2021, je dois apprendre à Dieu, de Dieu à me connaître. Je dois connaître Dieu. Et lorsqu'on sera ensemble, bien connectés ensemble, en intimité, là, l'Esprit Saint va vous parler au nom de Jésus. Amen. Amen. Cette année, Dieu vous parle. Je vous confirme que Dieu vous parle cette année. Je décrète et déclare de ma bouche que toute prophétie de la parole, que Dieu va vous toucher cette année. Et Dieu va faire des prophètes dans cette église-là. Dieu va vous élever à un niveau supérieur. Dieu va te faire grandir ton territoire. Dieu va t'élever à un niveau que tu ne peux même pas imaginer au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire cette année. Dit Pasteur Olivier, cette année, je t'élève à un niveau supérieur que tu ne penses même pas imaginer au nom de Jésus-Christ.
Et je dis, Pasteur Eddie, c'est tout le monde au nom de Jésus-Christ. Les Jean-Luc, les Lucie, les André, les pasteurs Déborah, les pasteurs Olivier, les pasteurs Nathalie, les Yamaëla, et les etc., les Detty, les Casey, etc. Amen. Les Joshua. Je veux qu'on regarde la parole en détail maintenant, d'accord? Ce premier verset-là, je veux qu'on l'apprenne par cœur parce qu'il est extrêmement important. La parole de Dieu dit, vas-y Jean-Luc, écoutez ce que la parole dit, elle est importante. Révélation, ça veut dire quoi? Que Dieu nous parle, nous révèle les choses. Dieu sort son secret, n'est-ce pas? Il nous révèle. Une révélation, c'est que Dieu, c'est des choses que tu entends, que tu ne connaissais pas. Donc Dieu t'a dit ce matin, révélation de Jésus, Christ, qui a reçu de Dieu. Donc Dieu a transmis le message à qui? Jésus. Jésus, maintenant, lui, a fait quoi avec ce message-là? Pour montrer à ses serviteurs. Parce que Dieu a dit à Jésus, va, pars et enseigne mes serviteurs à connaître ma parole, à connaître la destinée, à connaître le temps qui arrive, à connaître ce qui arrivera bientôt. Vous ne serez pas ignorant de 2021. Vous saurez exactement ce que Dieu attend de toi. Tu sauras exactement ce que Dieu attend dans ta destinée. Tu sauras exactement ce que l'avenir te préserve. Tu sauras tout. Et je le décrète de ma bouche au nom de Jésus-Christ. Je ne veux plus que tu restes dans l'ignorance. Je ne veux plus, Seigneur, que mes serviteurs, que tes serviteurs, Seigneur, marchent dans l'inconnu. Non, papa. Non, papa. Non, papa. Ta parole, elle est vérité. Et si ta parole dit, pour faire connaître à mes serviteurs, regardez les choses qui doivent arriver bientôt. Que ce soit ta portion dans Jésus-Christ. Que ce soit ta portion. Et que l'Esprit Saint te fasse connaître. L'esprit de révélation. Tu comprends? Que l'Esprit Saint puisse te dire, attention, dans 3 jours, il va arriver une catastrophe en Irak. Que Dieu te parle. Prépare-toi au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Esprit Saint qui me parle, qui agit en moi présentement, te dit, tu parleras au nom de Jésus-Christ. Tu annonceras de grandes choses au peuple de Dieu. Parce que le Dieu de gloire veut se révéler cette année. Le Dieu de gloire ne veut pas que son peuple ne soit ignorant. Le Dieu veut que tu propages sa parole et que tu annonces ce qui arrivera bientôt. Amen. Et regardez. Ça, j'ai pris longtemps le Seigneur là-dessus. Parce que j'étais confus moi-même. Il dit, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Mais qui est cet ange? Et là, j'ai dit, Seigneur, dévoile-moi. Qui est cet ange, papa? Dans l'Ancien Testament, qui marchait beaucoup avec les prophètes? L'ange de lait, qui était qui? Jésus. Donc, Jésus marchait avec ses prophètes dans l'ancienne alliance. Maintenant, on dit, Jésus-Christ qui a reçu de Dieu les révélations, et maintenant Jésus envoie son ange pour révéler à Jean, son serviteur. Dieu enverra son ange cette année. Dieu enverra son ange sur toi pour te révéler. Et pas seulement son ange, Dieu va te révéler lui-même. Mais qui est cet ange? Est-ce que c'est l'ange Gabriel qui est le messager de Dieu? Moi, je me suis beaucoup posé la question. Et je demandais à Dieu, qui est cet ange, papa? Et Dieu me l'a révélé qui était cet ange. Et je vais vous le montrer ce matin. Allons-y à Jean-Luc, à l'autre. Je vais dans le verset 2 avant, d'accord? Lequel a rapporté la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu? Jésus. Oui, mais qui est d'autre? Qui est depuis l'Esprit? Le Saint-Esprit. Hein? On redit, lequel a rapporté la parole de Dieu? Rapporter quoi? C'est quoi ça veut dire? Révéler? Qui a révélé la parole de Dieu? Amen. Qui est l'ange? Amen. Et le témoignage de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Par la quoi? La parole. Qui est la parole? Jésus. Qui est la parole encore? Du témoignage de qui? De Jésus. Donc, vous voyez ici la Trinité dans ce premier verset-là? On va revenir à l'autre. Je vais juste montrer le concept de la Trinité. Regardez. Révélation de Jésus-Christ. Qui l'a reçu de qui? De son papa. Amen. Donc Jésus a reçu la révélation. Et Jésus envoie qui?
Son ange qui est le Saint-Esprit. Pour révéler à qui? À Jean. À toi, Pasteur Déborah. À toi, Pasteur Olivier. À moi, Pasteur Stéphane. À toi, Lucie. Dieu enverra le Saint-Esprit dans ta vie pour te révéler des choses que Dieu te compte. Il a des secrets pour toi au nom de Jésus. Amen. Et je vais vous le prouver ce que je dis. Parce que Dieu, j'ai dit, Seigneur, confirme-moi que cet ange-là, c'est plein de Saint-Esprit que l'on parle. Je vais vous le prouver maintenant. Allons-y en lieu, d'accord? Allons voir dans Jean. Jean 16, 13. Et la parole de Dieu dit, mais quand celui-là, l'esprit de quoi? La révélation, c'est une vérité, n'est-ce pas? Quand celui-là, l'esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Car, écoutez bien, il ne parlera pas de lui-même. De qui que ça vient? De Jésus. On l'a vu dans Révélation. Dieu parle à Jésus et Jésus révèle à son ange. Regardez ici. Regardez. On revient là. Car il ne parlera pas par lui-même, l'Esprit Saint, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de qui? Bingo. On a notre cachette. Le secret dévoilé. L'Esprit Saint est l'ange dans l'Apocalypse qui dévoile la vérité de Jésus-Christ et sa révélation. Amen. Amen. Et si on termine, et vous annoncera les choses à venir. Ici, on revient dans le premier verset. Tu vas, Jean-Luc, on recule, si tu peux. Regardez. Non, reviens. Regardez. Les choses qui doivent arriver bientôt. Amen, amen, Amen. Gloire à Jésus. Ce qui me dit cette année, que l'Esprit de Dieu va marcher avec toi. Ce qui me dit cette année, c'est que si tu n'as pas l'Esprit Saint en toi, tu n'auras rien de révélation. Tout ce que ça me dit cette année, c'est que l'Esprit Saint va marcher avec toi. Connecte-toi avec le Saint-Esprit, bingo, et tu as ta révélation à travers la parole de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Que l'Esprit Saint travaille amplement avec toi. Que l'Esprit Saint te touche. Que l'Esprit Saint t'enflamme. Que l'Esprit Saint te baptise de son feu ce matin. Reçois l'eau du Saint-Esprit. Reçois la flamme du Saint-Esprit. Reçois sa révélation ce matin. Reçois des secrets que tu ne connais pas. Que l'Esprit Saint cette année se multiplie, se propage dans ta vie. Qu'il touche ton cœur. Et que ton cœur prononce la parole de Dieu. Qui est la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je ne vais pas rester longtemps ce matin. On continue. Je veux aller dans Daniel. Parce que ça serait une année incroyable cette année. Je suis en feu maintenant. Regardez comment Dieu va agir cette année. Regardez Daniel. Non, je suis en feu. Parce que l'Esprit Saint me met du feu là. Je suis brûlant. Il fait pas froid dans l'école. Il fait chaud dans le local. Et parce que le Saint-Esprit va agir d'une façon incroyable cette année. Regardez ce que Daniel dit à Nebuchadnezzar. Regardez, et que ce soit ta portion de Jésus-Christ, que tu sois Daniel dans Jésus-Christ, que Dieu se révèle à toi comme il s'est révélé à Daniel. Regardez, Daniel répondit en présence du roi, il dit, le secret que le roi demande, ni les sages, ni les astrologues, ni les magiciens, ni les devins ne sont capables de découvrir au roi. Daniel dit au roi, tu veux savoir ton songe? Ô roi, aucun astrologue ici ne peut te dire le songe, parce que ce n'est pas possible à personne de dévoiler un songe ou quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Mais, voyez Daniel, ça m'a pris la gloire. Voyez, c'est ça qui a fait la puissance de Daniel. Daniel a dit, mais moi je peux te dire. Non, Daniel a dit, à l'autre verset, mais, il y a un Dieu. Et c'est notre maman. C'est le même Dieu qu'on parle. C'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu de Jacob. C'est le Dieu de Moïse. C'est le Dieu de Olivier. C'est le Dieu de Pasteur Déborah. C'est le mien aussi. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets
et que ce soit ta portion dans Jésus-Christ. Que le Seigneur te révèle les secrets comme qu'il a révélé à Daniel. Que le même Dieu qui a parlé à Daniel pour révéler les songes à Nebuchadnezzar soit ta portion ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu de gloire, dans 2021, qui te relève les secrets cachés, qui te relève, qui te révèle les songes, qu'il te... Aïe, 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 aïe. Que le Seigneur te révèle tout ce que tu rêveras, que Dieu te dise, regarde, c'est ça. Que tu sois un grand prophète de l'éternel nom de Jésus-Christ. Et Dieu ne parlera pas seulement pour toi. Dieu va te parler pour les autres. Afin que tu parles de ta bouche. Tu diras, moi, au nom de Jésus-Christ, au nom de l'éternel des armées. Comme Daniel dit, mais, moi, Daniel, il y a un Dieu dans les cieux qui m'a révélé ce que le roi a rêvé. Que ce soit ta portion de Jésus-Christ. Ce qui doit arriver dans la suite des jours, c'est ça qu'on veut savoir, n'est-ce pas, aujourd'hui en 2020? 21, excusez. On veut savoir, Seigneur, par la puissance de Saint-Esprit, quelle est la suite des jours, papa? Quelle est la suite des jours en 2021? Quelle est la suite? Tout le monde aujourd'hui, c'est la COVID-19 et tout le monde déprime. Quelle est la suite, Seigneur? Quelle est la suite, Seigneur, des jours? Est-ce qu'il y aura un réveil, papa? Et moi, je le décrète au nom de Jésus-Christ. Qu'il y aura je prophétise ce matin, qu'il y aura un réveil dans les églises. Et que les églises vont exploser au nom de Jésus-Christ. Et que les églises ramèneront des âmes pour la gloire de Christ avant son retour. Je prophétise au nom de Jésus-Christ qu'il y aura un grand réveil dans les églises. Parce que Jésus arrive. Et que le royaume présentement il est vide. Le royaume doit être rempli. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y aura un réveil dans les églises. Et c'est pour ça que le pasteur Déborah tantôt l'a dit. Il faut se réveiller. Il faut aller chercher les âmes dehors. Et les amener à Christ. Parce que Jésus arrive. Et c'est ton devoir. C'est ton devoir. J'honore ma pasteur Déborah avec son ministère. J'honore ce ministère. Comment qu'il s'appelle encore? L'appel au salut. L'appel au salut. Tu vois le nom. Dis, hey. C'est plus le temps de dormir. Et il y a un salut pour toi dans le ciel. Amen. Amen. On continue avec Apocalypse 1:3. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent la parole de cette prophétie. Que toute prophétie que tu auras ce matin, que tu auras dans l'année 2021, que toute prophétie que l'Esprit de Dieu te révélera. La parole de Dieu dit que la prophétie que tu lis, que tu écoutes du Saint-Esprit, garde les choses qui sont écrites car les temps sont proches. Que le Seigneur te parle au nom de Jésus-Christ. Que ce dimanche, le Seigneur te dit, je ferai des grandes choses avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce dimanche, le premier dimanche de janvier, que le Seigneur te dise, en 2021, tu sauras des choses que tu ne connais pas. Dans 2021, je te montrerai la fin des temps. Je te montrerai du temps, le temps qui avance bientôt. Allez, au nom de Jésus-Christ, reçois cette prophétie sur ta vie, au nom de Jésus-Christ. Dieu va se révéler à toi d'une façon puissante. Amen. Amen. Et regardez, que ce soit dans la même portion, vas-y Jean-Luc, on va aller à Éphésiens 3:3. Regardez Paul, et que ce soit ta portion, pasteur Olivier, je te dis à toi là, spécifiquement, c'est par révélation. Paul dit, c'est par révélation, oh Seigneur Jésus, qu'il m'a fait connaître ce mystère. C'est pas l'année des révélations? C'est pas l'année des révélations? Dieu va te faire connaître des mystères cette année en 2021. Dieu, comme Paul, a dit, c'est par révélation que je connais les mystères. Comme je viens de l'écrire en peu de mots. Qu'est-ce qu'il a écrit? La parole de Dieu. Que tu sois un écrivain pour la parole de Dieu, mon Jésus. Que tu sois le successeur de Paul, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que Dieu, par sa révélation des mystères, que tu puisses écrire un livre au nom de Jésus-Christ. Les livres de Pasteur Déborah, Apocalypse, que la fin des temps arrive. Réveillons-nous et allons vers le salut de l'Éternel. Oh, Jesus, c'est par le mystère révélé par qui? Le Saint-Esprit. Vous savez, maman, Paul a marché tellement avec le Saint-Esprit que l'Esprit Saint lui faisait écrire la parole de Dieu qui allait être celle-là aujourd'hui. Il était là pour les païens. Il était là parmi les hommes et les femmes qui étaient perdus.
que ce soit notre portion cette année au nom de Jésus-Christ. Que de la même façon que Paul a été utilisé par le Saint-Esprit, que ce soit notre portion, maman, au nom de Jésus-Christ. Je le décrète au nom de Jésus-Christ. Que je ne repartirai pas des poches vides au nom de Jésus-Christ. Je repartirai des poches pleines d'âme au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque je me présenterai à l'Éternel des armées, je pourrai dire, Seigneur, tout ce que tu m'as demandé d'accomplir, voici mission accomplie. Laisse-moi entrer dans ton royaume maintenant. J'ai fait mon travail, papa. Amen. Amen. Que tu sois un Paul et que Dieu te révèle le mystère de la parole. Que Dieu te révèle les mystères cachés ce matin. Que Dieu te révèle sa parole. Que Dieu te révèle le temps à venir. Que Dieu te dise des choses incroyables que tu dois connaître à la suite des temps. Amen. 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 Allons, on a presque fini. Allons dans Apocalypse 22. Et regardez encore le Saint-Esprit, la Trinité. Dieu est merveilleux. Vous savez, maman aussi, Dieu ne marche jamais sans Jésus et sans le Saint-Esprit. Il ne marche jamais. Les trois sont toujours ensemble. C'est la Trinité. C'est le noyau du divin. C'est la Trinité spirituelle. Vous savez, Pasteur Stéphane, il ne peut pas marcher sans Pasteur Déborah. Et Pasteur Stéphane ne peut pas marcher sans Pasteur Olivier. Et Pasteur Stéphane ne peut pas marcher par Pasteur Nathalie. Parce que nous sommes le noyau de l'Église. Un pasteur ne peut pas travailler seul. Et c'est le sang en quoi que Pasteur Déborah, elle est mon assistante aujourd'hui. Parce que Dieu m'a envoyé pour que nous soyons un noyau. Amen. Et regardez, il me dit ensuite, ces paroles sont certaines. Que vos prophéties soient certaines cette année. Que lorsque vous prononcerez des prophéties de la parole du Saint-Esprit, qu'ils soient sûres et certaines. Et que ce ne soit pas l'esprit humain qui te parle, mais que ce soit l'esprit de Dieu qui soit certaine. Et regardez, et véritable. Et le Seigneur, le Dieu des saints, prophète, le Dieu de qui? Des saints. On n'est pas saints. Amen. Maman, est-ce qu'on n'est pas saints? Amen. On n'est pas des saints prophètes de l'Éternel. Tu es sainte, maman. Tu es une sainte prophétesse de l'Éternel. Et je te déclare sur ta vie. Je te déclare sur ta vie. Et je déclare sur toi la maison ici. Au nom de Jésus. Oui, nous sommes saints. Et nous sommes enfants de Jésus-Christ. Et nous sommes plus que des saints. Nous sommes ces saints prophètes. Amen. Révélation. A envoyé son qui? Qui est l'ange? Oui, c'est lui le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour déclarer Ah, c'est quoi? à ses serviteurs, à nous, Les quoi? choses qui doivent arriver bientôt. Bingo. Glory to Jesus. Le Saint-Esprit cette année, maman, t'as pas besoin d'écrire ça, je te donne ma feuille. Le Saint-Esprit, maman, cette année, be prepare à rencontrer le Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit qui va te brûler. Be prepare. Parce que le Saint-Esprit va t'enflammer de sa gloire. Be prepare. Parce qu'il va te révéler des choses que tu ne connais pas. Amen, au nom de Jésus. L'Esprit Saint, là, il travaille avec Jésus, il travaille avec Dieu. Et si Jésus n'est pas dans le décor, l'Esprit Saint ne travaille pas. Alors Jésus doit être dans le décor pour que l'Esprit Saint active la parole. Merci. Glory. Alléluia. Oh maman, je suis en feu ce matin. Parce que l'année 2021 sera en feu au nom de Jésus. Et que cette année, Seigneur, explose en révélation. Et que cette année, papa, explose en richesse et en gloire. Oui, papa. Et que cette année explose en art à tous les âmes qui recherchent le nom du Seigneur. Et qui révèlent la parole. Tu sais ce que je demande au Seigneur? C'est que le jour que tu vas rencontrer un païen dans la rue, que la parole de l'Éternel ne ce soit même plus toi qui parles. Que ce soit l'Esprit de Dieu. Amen. Tu n'auras même pas parlé fort. Bingo. Viens dans mon église. Viens dans mon église. Tu verras la gloire de Dieu. Et tu n'aurais même pas besoin de le convaincre. Qu'est-ce que j'ai dit maman sur les prophètes? Les prophètes n'ont pas besoin de convaincre. C'est l'Esprit qui convainc, n'est-ce pas? Amen. Le prophète est là pour déclarer la parole du Saint-Esprit. Et lorsque l'Esprit Saint te touche, elle est où ton église? Dis-moi, elle est où ton église? Que j'y aille. C'est ça qui va se passer maintenant au nom de Jésus-Christ. Il y aura un réveil incroyable en 2021 à Québec. Il y aura un réveil incroyable en 2021 en France, en Afrique. Il y aura un réveil incroyable à travers le monde, en Europe, en Océanie, en Argentine. Il y aura un réveil incroyable. Et les gens iront vers les vraies églises de Jésus-Christ. Les vraies églises de Jésus-Christ, ce sera eux qui seront bondés. Amen. Amen. Maman, prépare-toi, on va construire bientôt. Et on ne va pas construire, on aura un building que Dieu a donné déjà au nom de Jésus-Christ. Be prepared au nom de Jésus-Christ. Ça serait tellement plein qu'on ne pourra même plus rentrer dans la porte. Il faudra déménager le plus vite possible. Prépare-toi à rechercher un local que le Seigneur va t'inspirer par son
Olivier. Et pasteur Olivier va dire, voici le local que le Saint-Esprit m'a révélé. Amen. Parce que c'est une manière de révélation, mon Dieu Jésus. Amen. Regardons dans Psaume 25, 14. Et ça, je l'ai déjà dit un vendredi. En Luc, regarde bien. Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le... Que tu puisses manger la crainte de Dieu cette année. Oh Seigneur. Vous savez, Dieu te dit, si tu veux m'entendre, il y a une chose à faire. La crainte de l'Éternel. Et à travers cette crainte de l'Éternel, maman, est-ce que je dois prêcher sur la crainte de l'Éternel? On va prêcher sur la... Maman, on va prêcher sur la crainte de l'Éternel. Avec la crainte de l'Éternel, Dieu dit, et je te ferai connaître ton alliance. Et qu'est-ce que Pasteur Déborah a dit tantôt? Tu dois connaître à quoi tu sers. À quel est ton rôle que Jésus s'attend de toi. C'est quoi que Jésus s'attend à ce que tu puisses accomplir pour lui. Pas pour toi, pour lui. Que ce soit ta portion, mon Jésus-Christ. Que tu puisses marcher dans la crainte de l'Éternel. Et que la crainte de l'Éternel, parce que tu auras tellement la crainte de Dieu, que Dieu va faire son alliance avec toi. Et vous savez, lorsque tu as reçu cette alliance entre toi et Dieu, mon ami, prépare-toi parce que la prophétie est sur ta langue. La prophétie est sur ta langue. Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Alors, si tu as la crainte de Dieu, l'alliance se fait et la parole sort de ta bouche pour proclamer sa gloire. Tous les secrets au nom de Jésus-Christ seront dévoilés cette année. Oh maman, tu n'auras plus de cachette. Tu sais ça, Lucie? Tu n'auras plus de cachette cette année au nom de Jésus-Christ. Dieu va te révéler des choses que tu dois connaître. Et surtout vous aussi. Et toi aussi, Jean-Luc. Il y a des choses que trop que Satan enterre. Parce qu'il ne veut pas que l'on sache. Mais Seigneur, Dieu de gloire dit, hey, hey, cette année, on déterre les secrets. On creuse, on déterre. On creuse, on déterre. On creuse, on déterre. Et ce secret-là doit sortir. Et il doit être révélé par les prophètes de l'Éternel. Vous êtes tous des prophètes de l'Éternel. Et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Matthieu 13, 17, pour finir, mon dernier verset, après ça, Pasteur Olivier vient de prier, Pasteur Déborah. Regardez mon dernier verset. Et c'est ma portion, c'est votre portion, d'accord? Car je vous dis en vérité que plusieurs prophètes et justes ont désiré de voir ce que vous voyez. Jésus disait ça. Plusieurs prophètes ont désiré voir ce que vous voyez. Ce n'est pas Daniel, ça. Ce n'est pas Moïse. Moïse qui a vu Jésus. Oui, il a vu l'ange de l'Éternel, mais il ne savait pas qui il était. Jésus, est-ce que Daniel a vu Jésus? Est-ce que Moïse a vu Jésus? Est-ce que Zacharie a vu Jésus-Christ? Est-ce que Abraham a vu Jésus-Christ? Hein? Personne. Dieu dit, car plusieurs prophètes désiraient voir ce que vous avez vu. Et ils ne l'ont pas vu. Nous l'avons vu. Parce que Jésus-Christ est quoi? Il est en nous, il est ressuscité. On a l'Esprit de Dieu en nous. Moi, je le vois, Seigneur. Je le ressens. Je le vis, je le respire. Je sens son cœur en moi. Je sens sa puissance en moi. Je sens sa force en moi. Je sens son amour, sa joie. Et c'est pour ça que cette année, maman, je veux avoir une intimité avec Dieu encore plus. Que Dieu nous touche et qu'il nous parle au nom de Jésus-Christ. Et regardez, et d'entendre ce que vous entendez et ils ne l'ont pas entendu. Vous entendrez cette année, maman. Vous entendrez la parole de l'Éternel. Vous entendrez ce que Dieu a à vous dire. Vous entendrez des prophéties de l'Éternel. Marchez avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va vous parler. Et le Saint-Esprit va vous dévoiler. Et le Saint-Esprit va vous sortir des secrets qui sont enterrés par le diable. Vous savez, le diable n'est pas content aujourd'hui parce qu'il sait qu'en 2021, il sera détruit. Parce que tout ce qui est enterré sera déterré. Amen. Tout ce qui est enterré pour pas que tu saches sera sorti au nom de Jésus. Vous savez, les mauvaises nouvelles ne viennent jamais de Dieu. Les bonnes nouvelles viennent de Dieu. Et lorsque Dieu lui parle, vous savez, lorsque tu as quelque chose de négatif dans le cerveau, ça ne vient pas de Dieu. Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu va te révéler des choses que tu seras content. Que tu seras pas, il faut faire attention. Non. Dieu, est-ce que tu as peur de Dieu? Non. On n'a pas peur de Dieu. Non. Donc si Dieu te dit attention, il y a quelque chose qui arrive, c'est pour te protéger. Et de toute façon, Dieu a dit à Joshua, il a dit quoi? Ne crains pas, car je suis avec toi. Amen. Amen. Ne crains pas, Olivier. Même Satan, il te fait peur. Il te dit, je vais te détruire si tu dis,
Oui, j'ai déjà entendu des témoignages dernièrement. La femme, oui. Elle disait, pourquoi que Satan m'empêche de parler? Pourquoi? Parce que Satan ne veut pas que les secrets qu'il a cachés de toi, ou mais peu importe, ne soient dévoilés. Il ne veut pas. Alors si tu le dévoiles, tu sors des choses qu'il ne veut pas que tu dévoiles. Et ça le rend fâché. Alors c'est pour ça, maman, que cette année, en plus d'avoir fait la prophétie, on fera des combats. Amen. Parce que le combat doit être... Vous savez, beaucoup d'églises ne font pas la différence. La prophétie doit être attachée au combat spirituel. C'est une amalgamation qui ne peut pas être séparée. Tu ne peux pas avoir juste prophétie parce que la prophétie est trop importante, parce que le combat vient enchaîner dans la prophétie. Pourquoi? Parce que Satan, lorsque tu prophétises, il n'aime pas ça. Lorsque tu prophétises, il dit, Lucie, au nom de Jésus-Christ, ta prospérité sera tellement grande. Tu auras des richesses éternelles que Dieu a réservées pour toi. Ton trésor va s'ouvrir sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Satan n'aime pas ça. Et je le prophétise sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu as subi en 2020, Lucie, ce n'est pas pour ta gloire, c'est pour la gloire de Dieu. Et Dieu va faire une grande femme avec toi en Jésus-Christ. Que le Dieu t'élève à un niveau supérieur. Et que tout ce que tu vas consécrer à l'éternel soit comme un parfum de bonne odeur au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, cette année, on veut entendre le Saint-Esprit. Oui, cette année, on veut voir ce que les autres prophètes n'ont pas vu. Amen. Est-ce que vous voulez voir le Seigneur? Est-ce que vous voulez entendre le Seigneur? Est-ce que vous voulez qu'il vous révèle les choses que vous ne connaissez pas? Est-ce que vous voulez avoir ensemble 2021 avec la puissance de Saint-Esprit? Oui, on le veut, au nom de Jésus-Christ. Et c'est ça cette année. Préparez-vous, TSC Québec. Ceux qui sont à la maison, en train de dire, Pasteur Stéphane, venez à l'église. Arrêtez de faire du cocooning. Revenez à l'église. Come back dans la maison de l'Éternel. Et venez ressentir la puissance de Saint-Esprit dans cette église. Ce n'est pas la maison sur ton divan que tu vas ressentir n'importe quoi. Viens à l'église. Viens prendre contact avec le Seigneur. Sors de ton cocooning et go! 2021, ce n'est pas une année où on doit faire du cocooning. C'est une année de sortage. Sortons de notre cocoon et avançons vers l'Éternel. Que la COVID soit brisée dans Jésus-Christ. Que cette peur qui t'enchaîne soit brisée dans Jésus-Christ. Amen. Amen. Pasteur Olivier, que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas être long ce matin, mais que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que cette année soit une année de grandeur, que cette année soit une année de prophétie incroyable, que cette année soit une année de Daniel, que vos connaissances, que des secrets que vous ne connaissez pas, que vous soyez des David cette année, que vous soyez des Abraham, que vous soyez des Isaac, que vous soyez des Jacob, que vous soyez comme Jésus. Amen. Et que l'Esprit Saint, maman, que l'Esprit Saint soit ton meilleur ami. Amen. Pasteur, viens mon pasteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci infiniment. Merci Saint-Esprit, merci Jésus, merci Dieu, la Trinité, merci. Papa, nous continuons maintenant sur cette lancée, sur ces prophéties qui ont été données par Pasteur Stéphane, ton roi Seigneur. Merci Seigneur, merci Papa. Je bénis chacun d'entre nous, que nous sortons enfin de notre cachette, papa. C'est plus le temps. Fais-nous sortir. Que l'Éternel nous sorte de notre cachette. Amen. Et qu'il nous mette cette année 2021 à la surface et en profondeur de sa parole. Parce que nous sommes des saints. Nous sommes mieux. Nous sommes chanceux. Nous sommes bénis. Nous sommes aimés parce que nous sommes plus que tous ces prophètes qui sont passés avant nous. Et nous, c'est la postérité d'Abraham et les enfants de Jacob. Alors, ça a été dit et redit aujourd'hui ce matin par le feu de Dieu qui est descendu ici, sur cette église, qui a touché chacun d'entre nous. Nous avons cette chance, en 2021, de sortir. Merci Seigneur. Merci de nous faire sortir de cette cachette. C'est plus le temps de nous cacher, comme dit le pasteur Stéphane, de notre cocoon, de rester dans les grottes. C'est le temps de sortir et d'être à part. Dieu nous rend saints. Il nous a sanctifiés, il nous dit, vous êtes des saints. Profitons de cette sainteté, profitons de cette façon qu'il nous a mis à part et que nous recevons maintenant. Nous allons recevoir toute cette révélation de Jésus-Christ. Recevez par le Saint-Esprit qui nous envoie, chacun d'entre nous. Je ne vais pas citer les noms, mais cette année, nous recevrons, nous serons révélés et nous aurons la gloire de Dieu en nous. Alors que l'Éternel fasse luire sa face
sur chacun d'entre nous. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel fasse descendre l'Esprit Saint sur chacun d'entre nous. Cet esprit, son esprit qui nous permettra d'être remplis et d'être révélés et de savoir les choses à venir. Oui, chacun d'entre nous doit avoir les choses qui doivent venir pour cette année 2021. À toi la gloire, Seigneur. Merci encore. Bénis chacun d'entre nous. Fais régner ta paix, ton amour, ta joie dans le cœur de chacun d'entre nous. À vous toute la gloire de Dieu. Allez dans la paix du Christ. Amen. Amen.